Bonjour à tous, comment allez-vous? Depuis le temps, on se retrouve pour parler football et là on va parler de la Coupe du Monde. Alors on va voir deux thèmes. On va voir déjà les favoris et puis on va parler aussi des progrès des équipes africaines, même s'il y a eu quelques déceptions ces derniers temps ou sur ces derniers matchs. Donc, on n'avait pas la dernière fois, les favoris pour moi ils n'ont pas changé. C'est toujours la France, bien au-dessus du lot à mon avis, de par ses individualités, de par son collectif. Et derrière, il ne faut pas sous-estimer l'Argentine. On avait pensé qu'il y a 4 ans au Qatar, ils avaient eu un peu de chance, mais non, ils avaient une équipe bien organisée autour de Messi. Et là, c'est un bis repetitas, c'est la même chose. Et la troisième équipe que j'attends, c'est cette équipe d'Espagne. Alors, je suis un peu mitigé, mais je pense qu'ils vont malgré tout monter en puissance à l'image de Lamine Yamal. On va voir ce qu'ils vont faire ce soir contre l'Autriche. Et puis après, j'y crois pas du tout. Peut-être que dans vos réponses, vous allez me donner tort. C'est l'Angleterre. Ils ont effectivement réagi contre la RDC, ils ont fait ce qu'il fallait, mais c'est pas enthousiasmant. Mais vous me direz, on peut être champion du monde sans être vraiment enthousiasmant. Donc vraiment, l'équipe de France loin devant, pourquoi? Voilà, je ne vais pas trop m'appuyer sur le tableau parce que vous la connaissez par cœur, cette équipe de France. Elle est organisée dans un 4-2-3-1 avec des individualités de grande qualité, un sélectionneur qui connaît cette équipe, une logistique autour, parce que ça c'est important aussi, en termes de primes, en termes de mouvement, en termes d'organisation qui est au top. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses contraires, on va dire. Tous les joueurs sont à disposition du collectif. Et ce qu'on n'avait pas forcément vu d'une façon aussi forte dans les matchs de préparation, c'est ces 4 joueurs devant. On va dire entre Mbappé, entre Dembélé, Olysée, et aujourd'hui c'est Barcola qui a un peu repris l'avantage sur Désiré Doué, qui sont tous très complémentaires, qui peuvent être à certains moments buteurs, à un certain moment passeurs, à l'image d'Olysée. Et puis c'est vrai qu'Olysée il était déjà très fort du côté du Bayern, du côté de Crystal Palace aussi, mais là il est encore plus. C'est-à-dire qu'il est rayonnant, il est dans son élément, il a la connexion avec Kylian Mbappé. Donc effectivement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France avec un numéro 10. D'ailleurs, voilà, tous les voyants sont au vert. Voilà, cette complémentarité aussi, ces deux joueurs dont on parle peu, dont on devrait parler un peu plus, Tchouaméni et Rabiot, qui sont essentiels dans l'équipe de l'équipe et qui sont des joueurs aussi, qui sont capables de faire de bonnes choses avec le ballon, à l'image de la passe décisive de Rabiot sur Barcola lors du premier match, je crois, ouais, c'est lors du premier match, le deuxième match que Barcola, c'est contre le Sénégal qui lui a donné la passe décisive, un superbe ballon. Donc voilà, c'est une équipe de très très grande qualité, beaucoup de complémentarité, qui dégage une vraie confiance. Et voilà, les joueurs sont en mission, le sélectionneur c'est sa dernière. Voilà, on a l'impression que toutes les planètes sont un peu alignées autour de cette équipe et ils respectent tous les adversaires. Ils font jamais preuve de suffisance, on va dire. Alors après, on va parler un peu de Mbappé. Parce qu'avant ce mondial, j'entendais une petite musique où on me disait que Mbappé allait être le gêneur, qu'il allait gêner le jeu de Dembélé ou qu'il gênait le jeu de Dembélé et d'Olysée, voilà, qui vampirisait un peu tout, que tout ce qui se passait de mal du côté du Madrid, il en était responsable, qu'il avait quitté Paris, Paris gagne, donc c'était lui qui était aussi le gêneur à Paris. Au-delà de ses qualités de joueur qui sont énormes, il a des qualités mentales hors normes, Mbappé. Parce que le leader, même si les autres sont très bons autour de lui, le leader de jeu, le leader dans l'âme, on le sent, c'est Kylian Mbappé. Il est au-dessus du lot. C'est-à-dire, il marque les buts qui débloquent, il donne les passes qui débloquent. On sent qu'il est à l'écoute de ses partenaires sur les petites images que l'on peut voir, parce qu'il était attendu au tournant. Alors qu'il soit attendu par les gens qui suivent un peu le football de l'extérieur, les supporters. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est les gens à l'intérieur du football. Des gens qui doivent relayer l'information, qui relayaient des choses pas forcément vraies, pas forcément à son avantage. Et heureusement qu'il y a des gens comme Ronaldo qui en a parlé comme de son fils spirituel, en disant, voilà, c'est celui qui me ressemble le plus. Voilà, dans le football, les gens savent qui est Mbappé, les qualités énormes qu'il a.
Il y en a même qui disaient que Mourinho, sa première des choses qu'il allait faire, c'était de sortir Mbappé de l'équipe. Mais c'est le double meilleur buteur de la Liga, la saison dernière et la saison d'avant dont on parle. Donc voilà, je voulais remettre un peu les pendules à l'heure au sujet de Mbappé et de cette équipe de France. Alors après, on va voir ce que fait l'Argentine. L'Argentine, Scaloni fait un très bon boulot, il fait ce qu'il avait fait quand il était au Qatar, c'est-à-dire une équipe dédiée à Messi. Et il a raison. C'est-à-dire que des fois, vous voyez Messi très haut sur le terrain, des fois, vous le voyez ici, des fois, vous le voyez, et vous le voyez souvent, marcher. Mais tous les autres joueurs s'adaptent au jeu de Messi. Que ce soit dans leur replacement, que ce soit quand ils ont le ballon, quand ils ne l'ont pas, et ils le recherchent au bon moment. Donc, c'est ça le plus important dans le foot, c'est de trouver une vraie complémentarité. L'Espagne, j'ai des doutes. Ça va vraiment dépendre du fait qu'ils puissent retrouver le collectif qu'ils avaient il n'y a pas si longtemps. Et aussi que Yamal monte en puissance tout simplement. Moi, j'ai la sensation qu'on ne peut pas gagner une Coupe du Monde sans avoir un vrai projet collectif et sans avoir au sein de votre équipe, allez, 2-3 joueurs, peut-être moins, top 10, top 15 ballons d'or. Donc on va voir. Pour moi, ça reste toujours ces 3 équipes qui sont en mesure de gagner la Coupe du Monde, mais les Français vraiment bien devant, bien favoris. Après, la bonne surprise, alors est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'équipes? Les mauvaises langues diront que c'est parce que c'est plus facile, mais c'était logique que l'Afrique ait à un moment plus de pays qualifiés pour ces Coupes du Monde. Mais voilà, les équipes ont passé le premier tour avec brio, quelquefois avec difficulté. On a vu que l'équipe la plus forte pour moi, le Sénégal, a eu d'énormes difficultés, mais ils étaient passés quand même au deuxième tour. Donc il y a eu des bonnes surprises, la RDC, le Cap-Vert. Ça veut dire que toutes les équipes africaines sont de mieux en mieux préparées pour ces grands événements. Ce qui rehausse un peu le niveau de la CAN que les gens regardaient un petit peu du coin de l'œil. Non, la CAN est une vraie grosse compétition avec des vraies grosses équipes. Après les équipes sur lesquelles je tablais un peu, et souvent si vous me suivez, je l'avais dit, c'est le Maroc et le Sénégal, les 2 meilleures équipes africaines pour moi, qui ne peuvent pas s'empêcher de rêver très très haut. Le Maroc a été au niveau en termes de jeu. J'ai trouvé que le nouveau sélectionneur a amené quelque chose de nouveau dans le jeu, une nouvelle vitalité. Après, il a bénéficié aussi de nouveaux joueurs. L'apport de Boadi au milieu du terrain, c'est quand même quelque chose, un récupérateur capable de sortir les ballons proprement. Mais il lui manque un avant-centre. Même si Saïbari fait une très très bonne Coupe du Monde, c'est plutôt un numéro 8, à la limite un 9,5. Mais là, c'est lui qui s'y colle. Et à un moment, il y a des limites aussi à jouer sans avant-centre, à mon avis. On disait à l'époque qu'il fallait toujours un grand gardien, un grand avant-centre pour aller loin dans une compétition, pour avoir une bonne équipe, on va dire, pour commencer à mettre en place une équipe. Donc là, ils n'ont pas d'avant-centre. J'espère que ça va continuer à leur sourire, mais collectivement, ils m'ont impressionné dans le pressing, dans l'agressivité et surtout dans l'ambition qu'ils développent au niveau de leur jeu. Et c'est pas rien, ils ont quand même éliminé les Pays-Bas. Après, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, ouais, c'est pas 2 fois le hasard, c'est-à-dire avec un peu plus, peut-être de vice, j'aime pas parler de ce mot expérience. Ils auraient dû faire le nul au moins contre l'Allemagne, ils perdent ce match. Alors je me suis dit, c'est un peu le hasard. Et contre la Norvège, c'est un peu le même scénario, c'est-à-dire qu'ils sont dominateurs, ils sont bons dans le jeu, bons dans leur organisation. Et c'est vrai qu'ils arrivent là aussi à perdre ce match. Mais la Norvège, ils ont un joueur top 10 Ballon d'Or, alors que la Côte d'Ivoire a des bons joueurs, mais n'a plus de joueurs top 10 Ballon d'Or. Et l'impression que j'ai sur toutes ces équipes africaines, peut-être que je me trompe, c'est qu'il y a 10-15 ans, ils avaient des top joueurs, à l'image du Cameroun avec Eto'o ou d'autres. Mais il y avait aussi quelques joueurs qui jouaient en Ligue 2 en France, qui jouaient dans des clubs un petit peu incertains, on va dire, dans des championnats secondaires. Alors qu'aujourd'hui, si vous voyez l'effectif de la Côte d'Ivoire, l'effectif surtout du Sénégal, le niveau moyen a vraiment augmenté. C'est-à-dire tous ces joueurs peuvent avoir 13, 15 sur 20. Mais vous n'avez plus de joueurs top 10, top 15 Ballon d'Or. C'est-à-dire qu'avant, Edouard Mendy, Koulibaly, Sadio Mané,
étaient ces joueurs top 10, top 15 ballons d'or, qui pouvaient vous débloquer des situations quand le match était un peu kiff-kiff. Donc, on va aller sur le Sénégal. C'est vrai que du côté de la Belgique, il n'y a pas non plus de joueurs top 10, top 15 ballons d'or. Donc ça s'est joué sur très peu de choses. Le Sénégal, de par son envie, de par sa vitalité, de par son... Voilà. Son 4-3-3, où il avait mis, à mon avis, les 3 meilleurs attaquants qu'il avait. Il n'avait pas mis vraiment d'avant-centre. Mais comme je l'avais dit, comme on en parlait auparavant, Ismaïla Sarr, il a pris une vraie dimension, on va dire, du côté de Crystal Palace. On retrouve un peu celui qui avait fait naître beaucoup d'espoir du côté de Rennes. Il marquait des buts, il avait beaucoup de vitalité. Il a perdu un peu cette précision devant le but, mais il avait toujours cette activité. Alors aujourd'hui, il faudrait lui demander à lui. Je ne sais pas si ça part d'un travail, je ne sais pas si son entraîneur Oliver Glasner aussi, qui l'a replacé dans le centre du jeu, dans un 3-4-3 du côté de Crystal Palace. Mais pour ceux qui regardent le championnat d'Angleterre, c'est une continuité ce qu'il fait là. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus adroit, beaucoup plus délié, beaucoup plus disponible, bien meilleur dans ses appels. Voilà. Et puis ces 3 milieux de terrain, Gay et Habib Diarra, j'ai trouvé très bon Habib Diarra parce qu'il a cette qualité à pouvoir se projeter dans la surface adverse. Il l'a fait une fois, il a marqué d'ailleurs, et il aurait pu le faire il l'a fait 1 ou 2 fois où il n'a pas forcément été servi. Donc, les critiques ne servent à rien. Je pense que j'attendais énormément de cette équipe du Sénégal. Je pensais qu'elle était en capacité d'éliminer la Belgique. Une petite équipe de Belgique qui a joué son va-tout, parce que ne me parlez pas de tactique, technique. Elle a lancé Lukaku dans la bataille, un milieu de terrain. Elle a lancé le milieu de terrain qui joue à Strasbourg, qui a été d'ailleurs très bon quand il est rentré, qui a amené beaucoup de vitalité, beaucoup de courses, lui, du côté de la Belgique. Mais ils ont joué leur va-tout. Et Luka Bakio aussi a été pas mal. Donc je pense que du côté du Sénégal, on a désorganisé, on a sorti trop vite les milieux de terrain, notamment Gay. Et à 2 partout, le match était terminé. Je pensais que même eux étaient atteints et les prolongations iraient à l'avantage de celui. Ils vont souvent à l'avantage de celui qui revient, qui inverse la tendance, même s'il y avait eu pénalty derrière. Donc c'est une grosse déception parce qu'ils ont fait un très bon match, parce qu'ils ont été très bons dans l'organisation, dans leur vitalité. Ils ont réussi à déstructurer cette équipe de la Belgique. Mais malheureusement, oui, des scénarios qui se répètent pour la Côte d'Ivoire, qui perd contre l'Allemagne, qui perd contre la Norvège, alors qu'ils ne sont pas loin. Et là, par contre, je trouve ce Sénégal au-dessus de la Belgique pendant les 3/4 du match pratiquement, même jusqu'à la 85e, ils sont là, ils sont présents, ils prennent ce but. Et mentalement, ils n'ont plus la ressource. Ils remettent l'adversaire dedans, voilà, sur ce but. Pourtant, Lukaku, qu'on voit là, il a le mental, il en veut, mais je pense qu'il ne sera plus jamais le Lukaku qu'on a vu, mais il a donné toutes ses forces pour son pays. Et c'est vrai qu'il a, même quand il n'est pas bon, Lukaku, ça a été un joueur, je le répète, top 10 ballons d'or, donc il fait planer une menace importante malgré son physique entamé aujourd'hui. Et il amène un petit peu plus peut-être de confiance à ses partenaires, mais bon, la Belgique a joué son va-tout, ils étaient dominés, le Sénégal était dominateur, donc grosse déception. On va voir maintenant où va aller le Maroc, ce que va faire l'équipe d'Algérie, mais d'une façon globale, il y a une progression de toutes les équipes africaines. Maintenant, est-ce qu'il y aura encore un demi-finaliste, comme sur la dernière Coupe du Monde, le Maroc? Pas certain, les chances s'amenuisent, on voit que certains sont éliminés. Mais c'est vrai que c'est une grosse déception, surtout vu le scénario du match, de la part de cette équipe du Sénégal. Maintenant, il faut continuer à travailler, continuer à y croire. Et il y a une CAN qui se profile. Quand on est sportif, on passe d'une compétition à une autre. On n'a pas le temps de s'apesantir, de pleurer. Ça ne sert à rien, on ne peut pas revenir en arrière. Donc moi, je souhaite bonne chance à ce Sénégal qui a été... les joueurs doivent être durement touchés parce qu'ils ont l'impression qu'il pouvait se passer
qu'ils pouvaient passer face à la Belgique. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut garder un peu de calme, de la sérénité et puis analyser à tête reposée. Dites-moi ce que vous avez pensé un peu de la prestation du Sénégal. Je sais que les gens vont être très durs avec eux, mais ils sont quand même sortis de la phase de groupe. Alors d'une façon peut-être un peu miraculeuse. Ils auraient dû, oui, gagner ce match. Mais bon, quelquefois le foot est cruel.